Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube nocturne. C'est pas un concept, c'est juste que j'avais envie de filmer et qu'il faisait nuit et que je suis là où je suis donc voilà, je vais essayer de ne pas couper, mais il y a moyen que je coupe à un moment ou à un autre, puisqu'il y a moyen que je croise des gens. J'aime pas trop quand les gens me voient, ou en tout cas j'aime pas trop imposer ce que je partage avec vous à des inconnus qui n'ont manifestement rien demandé parce que juste y passaient. Et en même temps, ça pourrait être une synchronicité, ça pourrait être juste le fait qu'ils croisent l'expression de la vie qui passe à travers moi. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Revenons donc à nos moutons. Il faut que je regarde là, parce qu'en fait, c'est pas là, c'est là que vous êtes. Je vais ralentir un peu le pas parce que force de marcher vite et de parler en même temps. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais assise et j'étais assise dans un parc. Je me suis assise là où ma guidance m'a guidée, c'est le cas de le dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sentais que j'étais là où je devais être. Je sentais que la guidance m'avait amenée à un endroit qui était juste pour moi en fait. Donc je m'installe tranquillement, je m'écoute intérieurement, etc. Des idées passent, des pensées aussi, etc. Et puis dans un petit moment de silence, je regarde les branches des arbres. Et les branches des arbres chevauchaient en fait le banc sur lequel j'étais, un petit banc de pierre, pour vous faire un peu la scène. Et là je vois des bourgeons. Et je me dis mais on est dans le mois qui annonce Yule et tout, on est en hiver quoi. Du coup j'avais trouvé ça assez surprenant. On ne me voit vraiment pas, c'est abusé. J'avais trouvé ça assez surprenant. Et en même temps, tout ce que je vois dans la nature m'invite toujours à me regarder intérieurement, en fait, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la nature, c'est un miroir à notre intérieur. Et en fait, il y a toujours de beaux enseignements qui sortent de là. Et dans ces beaux enseignements, j'ai saisi que même au plus fort de l'hiver, et donc intérieurement comme extérieurement, les bourgeons sont déjà là. Les bourgeons sont déjà là en fait. Quand on vit un moment de down intense, qu'on est en pleine descente, les bourgeons des naissances futures qu'on vivra à l'intérieur de nous prochainement, des éclosions futures, tout ça, c'est déjà là. Alors oui, ça peut geler. Oui, ça peut être recouvert de neige. Mais ces bourgeons sont déjà là. Et en fait, j'avais envie de vous partager ce message. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est l'un des messages, c'est le genre de messages qui sont les plus cohérents en fait. Oui, l'image est un peu floue, mais en fait, c'est parce que comme j'ai pas assez de lumière, du coup, ça rend pas bien. Et donc en fait, pour moi, c'est ce genre de messages qui sont les plus cohérents, parce que ce sont les messages qui nous sont enseignés par la nature elle-même en fait. Et la nature, c'est un maître. La nature, c'est l'expression, c'est la manifestation de Gaïa en tant qu'esprit. Et Gaïa, c'est un esprit avec lequel nous avons tous choisi de faire un bout de chemin, de travailler, puisque nous sommes ici. Il n'y a pas de hasard. Et moi, je ne penche pas du tout pour cette idée que la Terre est une planète prison, où il faut absolument essayer de sortir du cycle des incarnations, parce que les incarnations auraient quelque chose de mauvais. Pour moi, pas du tout. Pour moi, les incarnations, c'est vraiment... comment expliquer ça de manière juste? Je cherche un peu mes mots aujourd'hui, mais c'est parce qu'en fait j'ai le ressenti, mais les mots viennent... comme j'ai eu le ressenti, et là en fait j'essaye de traduire après coup. Donc voilà.
Je vous le dis parce que j'aime bien vous dire quand là c'est de la canalisation, là c'est du ressenti, là je traduis un ressenti a posteriori. Déjà pour être totalement honnête et transparente avec vous déjà. Et avec moi-même aussi, clairement. Et aussi parce que moi je sais que ça m'aide aussi de voir comment ça rend sur les gens. Ah tiens, là il est en train de canaliser, ah là il explique un ressenti a posteriori, etc. Et donc je pense que potentiellement ça peut vous aider aussi à mieux appréhender votre guidance et vos ressentis, votre médiumnité de manière générale. Voilà. Parce que pour moi c'est ça la médiumnité. Mais bon, si vous avez vu mes autres vidéos, vous le savez certainement déjà. Et ben voilà, en fait c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était assez court comme vidéo, mais fondamental comme enseignement. Donc la prochaine fois que vous vous baladez en nature, et je vous conseille vraiment de le faire, moi honnêtement je le fais vraiment pas du tout assez, même si je sens qu'il y a une aspiration intérieure à ce que je le fasse davantage, mais c'est vrai que là je suis juste dans un parc, mais le fait qu'il y ait de l'herbe, des plantes au sol, pas juste une sorte de gazon, des arbres, il y a une vie végétale, il y a une vie animale, de petits animaux, de machin. Pas forcément des lapins et tout, hein, ou des sangliers ou des trucs comme ça. Hein. C'est pas obligatoire, mais il y a de la vie au sens où il y a des végétaux, etc. Quoi. C'est ça que je veux dire. Et des micro-animaux, des petits animaux, des insectes. Voilà. Et en fait, dans des endroits comme ça, des endroits comme ça nous aident à nous réaligner. J'ai regardé une vidéo, je sais pas si vous connaissez Rémi Selmar dernièrement. Et en fait, il parlait de ça, il disait allez contacter votre guidance en nature, parce qu'en fait, plus vous allez vous connecter à la nature, c'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a dit allez vous connecter à la nature pour vous réaligner à votre véritable nature. Il y a quand même un mot commun là-dedans. Et ça vous aidera à connecter à votre guidance. Et je sais plus pourquoi je disais ça. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc je regardais sa vidéo, j'ai vu ça, ça m'a rappelé qu'effectivement, ce serait bien que j'aille en nature. Et donc j'ai fait ce que j'aime faire de temps en temps, c'est-à-dire juste marcher. Marcher complètement, pas au hasard, marcher en écoutant mon ressenti. Et donc je savais où je voulais aller, mais je connais vite fait globalement la map, comment on appelle ça, la carte, le plan de la ville, vite fait là où je suis. Donc je suis arrivée à Poitiers il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, je ne suis plus en Auvergne, je suis maintenant à Poitiers. Parce que j'ai vu qu'il y avait des Auvergnats qui avaient mis des commentaires en disant « Oh, moi aussi je suis en Auvergne et tout, désolée, je n'y suis plus ». Maintenant je suis à Poitiers. Et donc je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et donc je connais pas encore très très bien le plan de la ville, et je me suis dit ok, tu as envie d'aller au parc à côté de chez toi, c'est genre à 10 minutes à pied, bon. Je n'ai suivi aucun plan. Je n'ai pas réfléchi à la logique de là où j'allais aller. Je me suis retrouvée devant la porte du parc, en passant par des chemins que je n'aurais pas pu inventer. Je vous le dis, j'aurais pas pu les trouver comme ça. Et donc j'ai juste suivi mon intuition, j'ai juste suivi mon ressenti, et ça m'a mené là où je devais être. Et peut-être que je ne serais pas arrivée là au parc. Peut-être que je serais arrivée ailleurs. Peut-être que j'aurais juste fait un tour de pâté de maison et je serais revenue chez moi. C'est possible. Mais c'est pas ça l'important. L'important c'est de faire le chemin, de faire le chemin que nous demande notre âme en fait. Même si c'est un chemin, je veux dire, pas au sens spirituel du terme, mais genre on se balade dans une ville, on se balade dans un parc, dans la nature, peu importe. L'important c'est vraiment de suivre son âme. Parce qu'en fait, il se passe un truc assez spécial, je trouve. C'est que quand on s'écoute comme ça tout simplement, et qu'on suit notre guidance, et qu'on avance en suivant notre guidance, ce qui se passe c'est que on imprègne en nous ce mécanisme de suivre la guidance, ce mécanisme d'aller là où nous mène la guidance. Et donc ça fonctionne de plus en plus d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et en fait, plus
on s'entraîne à faire ça, plus on rentre dans cette dynamique-là, et plus ça nous est facile, plus on identifie quand on suit cette guidance, plus ça nous est accessible de suivre cette guidance, etc. Et on rentre dans un cercle vertueux où on suit notre guidance, et plus on suit notre guidance, si vous suivez mes vidéos, vous devez le savoir parce que vous l'avez certainement vécu, vous le vivez actuellement, plus on suit notre guidance, plus on a des synchronicités qui nous mènent vers notre chemin, qui nous permettent de suivre notre guidance, qui nous donnent des synchronicités, qui nous amènent vers notre chemin, etc., etc., etc. Et donc plus on suit ce chemin, ce cercle vertueux, et plus on évolue en fait intérieurement, puisque plus on apprend à se connaître, à s'identifier intérieurement, pas à s'identifier en disant je suis ceci, je suis cela, mais identifier ce qui se passe en soi pour écouter la part de soi qui mène, qui aspire en fait à l'élévation. Et en fait, plus on facilite notre éveil, tout simplement. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que visiblement en fait j'ai fait le double du temps que je pensais faire au départ. Bah, je crois que c'est bon, je crois que c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, j'espère qu'elle a résonné avec vous, j'espère qu'elle vous aidera sur votre chemin, et j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous inspirera aussi, pourquoi pas, j'espère. En tout cas, on verra bien, vous le verrez bien. Et je vous souhaite une très bonne soirée, puisque pour moi c'est le soir, donc on va dire soirée. Très bonne soirée et à très très bientôt dans... Attendez, qu'est-ce que je dis déjà à la fin des vidéos? Oui, à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!